Euh, je voudrais vous montrer ça qui m'a fait halluciner. Le problème avec ces gens-là, je parle du GIEC par exemple, c'est que si vous avalez leur baliverne sur le climat, ils n'auront plus d'aucune limite. Ils s'attaquent maintenant aux chats et aux chiens. Oui, mesdames et messieurs, si vous avez un chat ou un chien, eh bien c'est très grave. Il va falloir passer au super sans plomb, parce que le diesel des chats et des chiens, ça marche pas. Écoute ça, c'est juste hallucinant. C'est à quel point ils sont aux abois. Est-ce que vous voulez la vérité? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement. Catastrophe, pardon. Alors parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Waouh, faut oser quand même. Hein. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, la déforestation vont servir pour les boîtes pour vos chiens. Donc, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les boîtes pour chiens, mais... Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, généralement, on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que il faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. Ce sont aussi des compagnons pour des gens, pour des personnes âgées. Alors, c'est pas le même mec qu'on a vu faire tomber son téléphone, il était en slip. Parce que j'ai vu, je sais plus si c'était sur LCI ou un mec qui est membre du GIEC et qui parlait depuis son téléphone. On l'a vu en chemise, cravate, il a fait tomber ce téléphone, il était en slip. Je crois que c'est le même. Il faut être comme ça, il faut être complètement barré. Alors moi, j'ai pas de culotte non plus, mais je vous laisse deviner comment je suis en dessous. Mais franchement, c'est juste, voilà. C'est pour ça que je veux que vous montriez ce live aux gens, pour voir à quel point on marche sur la tête. Même plus sur la tête, on marche sur je sais pas quoi, mais le monde est complètement frappadingue. J'adore ça, hein. Je vais pas me plaindre parce que grâce à ça, forcément, les gens commencent à ouvrir les yeux. Donc c'est parfait. Allez.